Et si tout ce que tu as vécu n'était pas une injustice, mais une préparation divine? Et si cette douleur, celle qui t'a brisé, celle que ton ex t'a laissée, était en réalité le point de départ de ta plus grande élévation? Parce que parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité un réveil, un déclencheur, un tournant. Alors avant d'aller plus loin, prends juste 2 secondes. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas un simple message. C'est une révélation, une vérité qui pourrait bien changer ta façon de voir ton passé et surtout ton futur. Tu dois comprendre une chose et tu dois vraiment l'intégrer profondément. Tu n'as jamais été une personne ordinaire, même si on t'a fait croire le contraire, même si on t'a rabaissé, même si on a essayé de te faire douter de ta valeur. La vérité, c'est que tu as toujours été différent. Tu étais une énergie rare, pas juste quelqu'un de gentil, pas juste quelqu'un de présent. Non, tu étais un refuge dans le chaos, une paix dans la tempête, une lumière dans l'obscurité de quelqu'un qui, au fond, ne comprenait même pas ce qu'il vivait. Ton ex l'a ressenti, pas forcément avec des mots, pas forcément avec conscience, mais au fond de lui ou d'elle, il savait. Il savait que ta présence apportait quelque chose d'unique, quelque chose d'apaisant, quelque chose de puissant. Mais voilà le problème. Quand quelqu'un ne comprend pas la valeur de ce qu'il reçoit, il finit souvent par le saboter. Au lieu de protéger ta lumière, il a essayé de la contrôler. Au lieu de l'honorer, il a commencé à la diminuer. Et petit à petit, les choses ont changé. Les mots sont devenus des attaques, les regards sont devenus froids et les silences sont devenus lourds. Moquerie, mensonge, manipulation. Tout était là. Comme si ta lumière dérangeait. Comme si ton authenticité mettait en évidence ses propres failles. Alors il a essayé de te faire descendre à son niveau pour ne plus se sentir inférieur. Il pensait t'affaiblir. Il pensait te briser. Il pensait pouvoir éteindre ce qui brillait en toi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que certaines lumières ne s'éteignent pas. Elles se transforment, elles s'intensifient, elles deviennent encore plus puissantes sous pression. Et pendant qu'il croyait gagner, pendant qu'il pensait te détruire, il déclenchait en toi quelque chose de beaucoup plus grand. Une prise de conscience, une force, un réveil. Parce que ce que tu portes, ce n'est pas fragile, c'est rare, c'est profond et c'est indestructible. Oui, tu as souffert et il ne faut pas minimiser ce que tu as traversé. Tu as douté profondément. Tu as remis en question ta valeur, ton amour, ta vérité. Tu as pleuré, parfois en silence, parfois la nuit, quand personne ne voyait. Et il y a eu ces moments où tu t'es senti complètement brisé. Comme si tout ce que tu avais donné, tout ce que tu avais construit, s'était effondré d'un coup. Comme si on t'avait arraché une partie de toi. Et pendant un instant, tu as cru que c'était la fin. Mais écoute bien ceci, parce que c'est là que tout change. Tu ne t'effondrais pas. Tu étais en train de te reconstruire. Oui, ça ne ressemblait pas à une renaissance. Ça ressemblait à du chaos. Mais en réalité, quelque chose en toi était en train de se réaligner. Chaque larme que tu as versée n'était pas un signe de faiblesse. C'était une purification. Tu libérais ce qui n'était plus aligné avec toi. Tu nettoyais les blessures, les illusions, les attachements toxiques.
Chaque trahison que tu as vécue était une révélation. Elle t'a montré ce que tu refusais de voir. Elle a ouvert tes yeux sur des vérités que ton cœur ne voulait pas accepter. Et chaque blessure, oui, chaque blessure, était une activation. Une partie de toi s'est réveillée. Ton intuition est devenue plus forte. Ta lucidité plus claire. Ta force intérieure plus solide. Tu n'étais plus naïf, tu n'étais plus dépendant. Tu commençais à voir, à comprendre, à ressentir différemment. Et pendant tout ce temps, eux pensaient t'éteindre. Ils pensaient que tu allais rester au sol. Ils pensaient que tu n'allais jamais te relever. Ils pensaient que cette douleur allait te détruire. Mais ils ont fait une erreur, une énorme erreur, parce que certaines personnes, quand elles passent par le feu, ne brûlent pas. Elles deviennent le feu. Et toi, tu n'as pas été détruite, tu as été transformée. Ta douleur est devenue ta force. Ton silence est devenu ta puissance. Et ton cœur brisé est devenu un cœur conscient. Ils pensaient t'éteindre, mais en réalité, ils ont alimenté ta flamme. Aujourd'hui, quelque chose se passe. Même si tu ne vois rien encore clairement, même si personne ne t'a rien dit, même si tout semble silencieux, il se passe quelque chose. Ce silence que tu ressens, ce calme étrange après la tempête, ce n'est pas la paix. Non. C'est le vide que ton absence a créé. Parce que quand tu es parti, tu n'as pas simplement quitté une personne. Tu as retiré une énergie, une présence, un équilibre. Et maintenant, ce vide commence à parler. Ton ex commence à ressentir. Pas forcément immédiatement, pas forcément de façon consciente, mais progressivement, ça arrive. Le manque, un manque qu'aucune distraction ne comble. Un manque qui revient même dans les moments de joie artificielle. La confusion, parce que ce qui semblait évident avant ne l'est plus. Les décisions deviennent floues, les repères disparaissent et surtout, la perte d'équilibre. Parce que tu étais bien plus qu'un partenaire. Tu n'étais pas juste là pour aimer. Tu étais une protection invisible. Une énergie qui stabilisait, qui apaisait, qui attirait la paix sans même faire de bruit. Tu étais cette présence qui harmonisait tout, même quand personne ne le remarquait. Mais maintenant que tu n'es plus là, les choses changent. Ce qui semblait fluide devient compliqué. Ce qui semblait stable commence à vaciller. Ce qui semblait acquis disparaît. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. Parce que certaines pertes ne se mesurent pas immédiatement. Elles se révèlent avec le temps, quand il est déjà trop tard. Et pendant que toi, tu reconstruis ta vie, tu retrouves ta paix, tu te reconnectes à toi-même. De l'autre côté, tout commence doucement à s'effondrer. Pas dans le bruit, pas dans le chaos visible, mais de l'intérieur, lentement, profondément, inévitablement. Et comprends bien ceci, ce n'est pas de la vengeance. Tu n'as rien provoqué, tu n'as rien cherché. C'est un rééquilibrage, un retour naturel des choses. Parce que quand on détruit une lumière, on finit par se retrouver dans l'obscurité qu'on a créée. Et aujourd'hui, cette justice invisible est en train d'agir. Ils pensaient t'avoir perdu. Ils pensaient que c'était toi qui allais regretter, que c'était toi qui allais souffrir le plus longtemps, que c'était toi qui allais chercher à revenir. Mais en réalité, ils n'ont jamais compris ce qui venait vraiment de se passer. Parce que ce jour-là, ce n'est pas toi qu'ils ont perdu. Ils ont perdu l'accès à une énergie qu'ils ne retrouveront jamais. Et ça, ils ne l'ont pas compris tout de suite. Au début, il y a eu l'illusion, la sensation de liberté.
le soulagement temporaire, l'ego qui murmure « je peux trouver mieux, je peux remplacer ». Alors ils ont essayé. Ils ont cherché ailleurs. Ils ont remplacé. Ils ont rempli le silence avec du bruit. Nouvelles rencontres, nouvelles distractions, nouvelles histoires. Mais très vite, quelque chose n'allait pas, parce que ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas une personne, c'était une sensation, une paix, une stabilité, une profondeur. Et ça ne se remplace pas. Ils ont essayé de recréer ce que tu étais, mais ils n'ont trouvé que des versions superficielles, des connexions sans âme, des échanges sans profondeur, des présences sans impact réel. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas remplaçable, tu étais unique, pas juste dans ta façon d'aimer, mais dans ton énergie, dans ta vibration, dans ce que tu apportais sans même t'en rendre compte. Tu étais cette personne qui apaisait sans parler, qui comprenait sans explication, qui donnait sans calcul, et ça ne se copie pas. Alors aujourd'hui, même s'ils ne le disputent pas, même s'ils font semblant, ils ressentent ce vide. Un vide étrange, un vide profond, un vide qu'aucune présence ne comble, parce que ce qu'ils ont perdu, ce n'était pas une relation. C'était une connexion rare. Et pendant qu'ils cherchent encore à l'extérieur, toi, tu commences à comprendre ta valeur. Tu réalises que tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement trop précieuse pour quelqu'un qui ne savait pas recevoir. Toi, regarde-toi aujourd'hui. Tu n'es plus la même personne. Et au fond de toi, tu le sais. Ce regard que tu portes sur la vie a changé. Cette façon de ressentir, de comprendre, d'analyser, tout est différent. Tu es plus lucide. Tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Tu comprends ce que tu ignorais. Tu détectes ce qui est faux, sans même qu'on te parle. Tu es plus forte, pas dans le bruit, pas dans la démonstration, mais dans ce calme intérieur, dans cette capacité à ne plus t'effondrer comme avant. Et surtout, tu es plus aligné. Tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu ne te trahis plus pour être aimé. Tu ne te perds plus pour garder quelqu'un. Et ça, c'est ta plus grande victoire. Parce que tu n'as pas été détruite. Tu as été transformée. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as enduré, n'était pas là pour te briser. C'était là pour te réveiller, pour te reconnecter à toi-même, pour te ramener à ton essence, pour te rappeler qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Tu ne cours plus après l'amour. Tu ne cherches plus à être validé. Tu ne veux plus être choisi parce que tu sais qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu ne m'en dis plus l'attention. Tu ne tolères plus le manque de respect. Tu ne restes plus là où tu n'es pas honoré. Tu choisis. Et ce simple changement change tout. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui t'adaptes au monde. C'est le monde qui va devoir s'adapter à ton niveau. Ce qu'ils ont fait n'a pas brisé ton essence. Même si, à un moment, tu l'as cru. Même si tu as douté de toi, de ta valeur, de ta lumière. Ça ne t'a jamais détruit. Au contraire, ça l'a révélé. Parce que certaines vérités ne se révèlent que dans la douleur. Et aujourd'hui, tu es différent. Tu es devenu plus intuitif, V. Tu ressens les choses avant même qu'elles arrivent. Tu captes les intentions sans qu'on les exprime. Tu vois au-delà des apparences. Ton intuition n'est plus un doute, c'est une boussole. Tu es devenu plus puissant. Pas dans la force extérieure, mais dans cette maîtrise intérieure. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes, tu comprends, tu choisis tes réactions. Et ça, c'est du pouvoir. Tu es devenu plus connecté à toi-même, à ton énergie, à ta vérité. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour avancer. Tu te suffis à toi-même.
Et maintenant, tu entres dans une nouvelle phase. Une phase que beaucoup n'atteignent jamais. Une phase où tu ne subis plus. Tu refuses ce qui ne t'élève pas. Tu t'éloignes de ce qui te détruit. Tu choisis tes relations, ton environnement, ton énergie. Tu attires, parce que ce que tu es devenu commence à refléter dans ta réalité les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes vibrations. Ce n'est plus du hasard, c'est un alignement, et ce pouvoir, il a toujours été en toi. Mais maintenant, il est éveillé, et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, il y a une question simple. Est-ce que tu ressens que ce message te parle vraiment? Pas juste avec ton esprit, mais au plus profond de toi. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Tu n'écoutes pas ces mots pour rien. C'est un appel, un moment précis où quelque chose en toi est prêt à changer. Mais voilà la vérité que beaucoup ignorent. Une transformation ne se fait pas seulement en écoutant. Elle se fait en agissant, même par un petit geste, même par un simple signal. C'est pour ça que je vais te proposer quelque chose de puissant, quelque chose de symbolique, mais réel. Écris 11 en commentaire. Oui, juste 11. Ça peut sembler simple, mais ce chiffre, ce n'est pas juste un nombre. C'est un code, un symbole d'alignement, un signal que tu envoies, une déclaration que tu fais. En écrivant 11, tu ne fais pas que commenter. Tu actives ton énergie. Tu dis « Je suis prête. Je choisis ma transformation. Je laisse le passé derrière moi. » Et à partir de ce moment-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et c'est là que tout commence. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas perdu cette relation. Tu t'es libéré. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été redirigé. Et tout ce que tu as vécu n'était pas là pour te détruire. C'était là pour te révéler. Révéler ta force. Révéler ta valeur. Révéler cette lumière que personne n'a pu éteindre. Et ceux qui ont essayé de te briser n'ont fait qu'une seule chose au final. Ils ont participé à ta transformation. Aujourd'hui, tu n'es plus dans la même énergie. Tu ne poursuis plus. Tu attires. Tu ne doutes plus. Tu sais. Tu ne t'accroches plus. Tu choisis. Et pendant que certains réalisent ce qu'ils ont perdu, toi, tu entres dans une nouvelle vie. Une vie où tu es aligné. Une vie où tu es respecté. Une vie où tu es enfin à ta place. Alors garde ça en tête. Tu n'étais pas une option. Tu étais une bénédiction. Et maintenant, tu es une puissance. Et ce n'est que le début.